L'été, je crois qu'on peut dire que c'est quasiment parti là, officiellement, même si ce sera la fin de la semaine. Pour aller sur la plage, par exemple, faire une partie de pétanque, partir en pique-nique, vous allez peut-être utiliser une glacière ou un sac isotherme pour garder vos produits, vos boissons au frais. D'ailleurs, quelles sont les différences entre glacière et sac isotherme? Quel est le plus efficace? Est-ce que la glacière, ça se vend toujours ou c'était nos parents qui avaient des glacières? Bref, on va essayer de choisir et d'y voir un peu plus clair avec Oyana ce matin et Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes responsable accessoires chez Habillant Pays Basque. C'est à Angleste. Vous êtes notamment spécialiste du pick-up, tout ce qui est là pour les 4x4, pour les vannes, etc. Et vous êtes aussi très emballé autour des glacières et des sacs isothermes. Oui, tout à fait. Déjà, notre première idée, c'est la glacière, c'est passé de mode. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me fourre le doigt dans l'œil jusqu'au cerveau? Non, ça a vachement bougé en fait, que ça soit du souple ou du rigide. Les souples ont suivi les tendances. Maintenant, on a des produits qui sont vachement tissés, qui sont très jolis, très pratiques, très légers. Puis le produit en rigide est devenu beaucoup plus technique. On arrive à tenir le froid beaucoup plus longtemps. Parce qu'on est d'accord, ce qu'on appelle glacière, c'est la grosse boîte là. Oui, mais la grosse boîte peut avoir des roues, la grosse boîte peut être autonome, la grosse boîte peut être branchée sur une prise allume-cigare ou sur le 220 à la maison. C'est vraiment, on est plus proche de qualité de frigo que juste des glacières. En fait. Mais la grosse boîte est très lourde. La grosse boîte est très lourde, forcément. On va pas randonner avec, par exemple. Ouais, mais quand elle a des roulettes, elle vous suit, la grosse boîte. C'est pas le problème. Si vous allez à la plage, elle vous suit, la grosse boîte, y a pas de souci. Et puis, elle vous sert accessoirement de table, de tabouret. Vous avez des enfants pour la tirer. Ouais, voilà, tout à fait. On va dire que ça les occupe. Voilà, c'est ça. Le sac isotherme, à contrario, après on ira plus loin sur la glacière, mais le sac isotherme, mis à part le sac dans lequel on met les surgelés en sortant du supermarché, pour pas citer pire. Ouais, ça, c'est pas un sac isotherme, ça, c'est un sac de transport. Là, on n'est pas sur des produits qui conservent le froid. C'est un produit qui va maintenir un petit peu le froid. Un sac isotherme, maintenant, on est sur des glacières qui sont fabriquées avec des matériaux plus légers. D'accord? Donc, forcément, les deltas sont moins performants. Il y a moins de différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. Mais on est sur des produits qui sont plus légers, moins chers, forcément, aussi. Mais, qui ont des performances. Maintenant, vous arrivez à tenir du froid sur une journée avec un sac isotherme, sur des beaux produits, des produits de qualité. Juste pour que tu visualises, moi, j'ai un sac à dos isotherme pour partir randonnée, justement. C'est bien plus pratique qu'une glacière. Ah, bien sûr. Bien sûr, rien à voir. Vous parlez d'une journée sur un bon sac isotherme où on peut garder le froid. La glacière, c'est plus long quand même. On peut garder des glacières, sans parler de glacières à compression, sans parler de glacières qu'on branche, etc. Non, sans parler de glacières des glacières qui ne produisent pas de froid. On a des produits qui tiennent le froid. C'est pour les week-enders, des gens qui partent 3-4 jours. Vous pouvez maintenir le froid dans une glacière 3-4 jours. Il y a aucun. Sans la brancher, ça fait votre petit frigo. Sans la brancher, juste en mettant de la glace que maintenant on trouve en sac. Avec des bains de glace. Ouais. Mais vous pouvez même acheter des glaçons. Vous mettez vos produits dans des sacs surgelés comme ça évite d'avoir le produit directement en contact avec le froid, mais vous pouvez mettre des glaçons que vous achetez dans n'importe quel supermarché ou n'importe où. Vous mettez des glaçons directement au fond et vous gardez votre froid 3-4 jours, il n'y a aucun problème. On met quoi comme argent, comme prix dans une glacière, on va dire une bonne glacière? Ça dépend ce que vous appelez une bonne glacière en fait. Ça va de 30 € à 600 €. Ça dépend de la contenance, ça dépend de plein de choses. On a des glacières à plus de 1000 €, mais c'est des glacières qui font 120 litres. C'est des glacières qu'on met sur des bateaux qui sont capables de tenir. On va dire pour aller. Moi, j'en aurais pas besoin de ça. Ouais, mais une glacière standard, que ça soit en souple, vous allez mettre à peu près 200 € dans une glacière standard pour aller à la plage ou quelque chose comme ça. Là, vous avez un bon produit qui est capable de tenir toute la journée en plein soleil. Et puis après, sur une glacière rigide, on va s'approcher au moins 350-400 €. Là, vous avez un produit tip-top. Puis la contenance, ça va aller de 18 à 36 litres à peu près. Et ça peut se casser une glace. Enfin, au bout d'un moment, je parle de celle dont on ne branche pas, ça ne se casse pas, ça dure toute la vie une glacière? À moins que vous détériorez le contenant. Que tu roules dessus, que tu voilà, tout à fait. Après, on a des glacières, on a des marques de glacières qui font des tests. Il y a une marque très très connue américaine, ils font des tests, ils les filent à des ours avec de la bouffe dedans pour savoir si les ours sont capables de les ouvrir. Ils le marquent même dessus, c'est vraiment leur testé pub. par ours. Voilà, résiste à l'attaque des ours surtout. Donc ça résistera aux enfants, il n'y a pas de problème. Okay. Normalement, à moins qu'ils soient armés. Et il y a quoi dans les glacières pour que ça tienne froid comme ça? C'est des produits isothermes en fait, et puis c'est la technicité de la glacière. Le froid a tendance à remonter, donc les couvercles sont plus épais qu'avant. Avant, c'était un petit couvercle que vous pouviez appuyer, il y avait même pas d'isolation, c'était juste un truc thermoformé en plastique que vous placiez dessus, et puis ça tenait un après-midi ou le trajet en voiture quand on allait en vacances avec la bonne vieille glacière bleue. Et pour revenir juste pour terminer au sac à dos, par exemple isotherme d'Oyana, prenons un exemple comme ça coûte combien environ? Ouais, une cinquantaine d'euros, vous avez un très bon sac isotherme qui tiendra le coup sans aucun problème sur une randonnée 3-4 heures. Pas de problème.
Je l'avais promis, on va voter maintenant. Vert, blanc ou rouge, qu'est-ce que vous préférez pour aller à la plage, par exemple? La glacière, on va mettre pastille verte. Le sac isotherme, on va mettre une pastille rouge. Pastille blanche, je préfère quand mes produits ont tourné. Oyana. Le vert pour la mer, rouge pour la montagne. Très bien. Oui, je m'attendais pas à celle-là. Pour vous, Nicolas? Vert pour la bière et rouge pour le jambon. Nicolas Caro, vous êtes responsable accessoire chez Habillant Pays Basque. Vous êtes à Anglette, spécialiste du pick-up, et on retrouve tous les produits, notamment sur habillantpaysbasque.fr. Merci d'être venu ce matin. Merci à vous. Et on vous souhaite de passer une très belle journée. Et tous les radioscores sont disponibles sur le site internet ici.fr.